OK, donc dans la prochaine section ici, on va parler d'exception, si tu veux, aux règles de Mendel, que Mendel avait étudiées en faisant des études de transmission de caractères monohybrides ou dihybrides avec ses plans de poids. Alors lui, il étudiait toujours ou en tout cas, ça a donné qu'il étudiait toujours des caractères qui étaient présentés sous deux allèles seulement. Alors, il a découvert le principe que pour un trait, tu avais un allèle qui était dominant et un allèle qui était récessif. Alors, peu importe que tu appliques ça à son croisement monohybride qui a montré ce principe-là, et le croisement dihybride qui a montré que, par exemple, la couleur n'influence pas la forme de la graine, c'est toujours deux choix possibles. Et il y avait toujours un allèle dominant et un allèle récessif. Et puis, il y a beaucoup de traits génétiques dans tout le monde, dans tous les organismes vivants, qui s'est arrangé comme ça. Tu as deux possibilités. Puis, il y en a un qui est dominant, puis il y en a un qui est récessif. Par contre, à un moment donné, en faisant d'autres expériences avec d'autres plantes ou avec des animaux, des choses comme ça, on s'est aperçu que des fois, il y avait des exceptions à cette règle-là. OK? Donc, il n'y a pas tout le temps simplement un dominant et un récessif. Puis des fois, il n'y en a pas juste deux non plus allèles. Okay? Des fois, il y en a plusieurs possibilités pour un caractère, comme la couleur des yeux. Il n'y a pas juste brun ou bleu chez l'humain. Okay? Donc ça nous apporte au-delà des lois de Mendel. Je vais vous parler de trois cas. Okay? Alors, on a le premier cas, on appelle ça la dominance incomplète ou partielle. Okay? Dans le cas d'une transmission de caractère à dominance incomplète, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a souvent deux variétés, deux couleurs opposées, différentes, et qui sont des allèles, si tu veux, tous les deux, pas plus dominants un sur l'autre. Okay? Et puis là, quand on va les croiser ensemble, ces deux caractères opposés-là, on va obtenir des descendants qui présentent, on dirait, un mélange de ces deux allèles-là. Fait que souvent, on a un foncé puis un pâle, par exemple, qui sont purs. On les croise puis on a un moyen. Un noir et un blanc vont donner un individu gris. Okay, par exemple, pour la couleur du pelage. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent dans ce cas-là? On dit que la dominance elle était incomplète et on obtient des individus chez les hétérozygotes, donc qui viennent du croisement de deux parents purs, on dirait un mélange des deux couleurs. Donc, chez le muflier, c'est un exemple de plantes comme ça. Alors, on a des plants à fleurs rouges. Bien, il y en a différentes variétés, mais on va dire des plants à fleurs rouges et des plants de fleurs blanches. En fait, on a éventuellement étudié un peu plus la génétique de ça pour découvrir que les plants à fleurs rouges, ils produisent le maximum de pigments rouges à cause qu'ils ont reçu les deux allèles de leurs parents, si tu veux, puis ils sont purs pour rouge. Fait qu'ils produisent beaucoup de pigments rouges, ils sont rouges. Tandis que les fleurs à pétales blanches du muflier, eux autres n'en produisent pas du tout. Okay? Ils sont purs. Quand on les croise ensemble, une fleur rouge avec une plante à fleurs blanches de cette espèce-là, on obtient des descendants qui ont des fleurs roses. Donc, on dirait un intermédiaire entre le rouge et le blanc. En fait, qu'est-ce qui arrive? Le rose, c'est un signe que la plante produit à moitié de la pigmentation de la plante rouge complète. Alors, vu qu'il n'y a pas un des allèles qui est dominant sur l'autre, on va utiliser, on ne peut pas dire un qui est une lettre majuscule puis l'autre minuscule, comprends-tu? Fait qu'on va utiliser les lettres majuscules pour les deux, mais on va utiliser comme un apostrophe ou quelque chose comme ça pour un des symboles pour montrer que c'est un des allèles. Fait que, comme par exemple, on dirait, OK, le R majuscule, juste de même, c'est l'allèle rouge. Un individu qui produit des fleurs rouges est donc pur pour ça, puis il y a deux R majuscules. On peut utiliser un petit apostrophe à côté du R majuscule pour dire si c'est l'allèle blanc. Donc, un individu à couleur blanche serait donc R apostrophe, pur. Le rose, c'est parce qu'il a reçu un R du rouge et un R apostrophe du blanc. Donc, on présente son génotype avec les deux lettres comme ça. OK? Fait qu'est-ce qui arrive si on présente, on répète exactement les étapes de Mendel pour voir les descendants des parents dans la F1, puis ensuite, si on croise les F1 pour obtenir les descendants dans la F2, bon, ben on obtient des choses comme ça ici. Alors, si on croise deux parents, purs pour chacun des traits, rouge avec un rose, on va obtenir rouge avec un blanc, on va obtenir 100% des descendants qui vont avoir reçu un allèle de chacun des parents, donc ils vont être roses. Si on croise deux roses ensemble, on fait notre échiquier, donc un R normal, R apostrophe, chacun.
on sépare les allèles, puis là, on fait nos combinaisons. Donc, sur 4 individus, il devrait en avoir un quart de rouge, à moitié de rose et un autre quart de blanc. OK? Et ça, c'est de la codominance. Maintenant, un autre phénomène observé, c'est ce qu'on appelle la codominance. Okay, l'autre, c'est la dominance incomplète, ça, c'est de la codominance. La codominance, qu'est-ce qui arrive? C'est que les deux allèles sont dominants. Donc, pas un plus fort que l'autre. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, quand un individu va recevoir les deux allèles de ses parents? Les deux vont s'exprimer. Pas un mélange, mais les deux vont s'exprimer à part égale. Puis c'est là que tu vas obtenir des pelages tachetés, par exemple, ou mouchetés, ou à deux couleurs. OK? On voit ça chez des animaux. Il y a des poules, par exemple, des poules blanches qui sont croisées avec des coqs noirs. Alors, tu vois, chez les poules et les coqs, ils peuvent avoir un allèle pour le plumage noir, c'est dominant, N majuscule. Puis, il peut avoir un allèle pour le plumage blanc, qui est aussi dominant, c'est l'allèle B. Si on croise un coq noir pur avec une poule blanche, okay, les deux sont homozygotes, ils n'ont pas le choix. Alors, tous les individus noirs, okay, dans la génération F1, tous les individus sont noirs, okay. Si c'était normalement Mendel, si c'était de la dominance incomplète, il serait gris. Mais pour de la codominance, qu'est-ce qu'on verrait? Ça serait des poules grises, en fait non, blanches et noires tachetées. OK? Fait que, qu'est-ce qu'on remarque? Si on prend deux poules, la noire pure avec la blanche pure, ça va donner des poules avec N et B. Et puis, tous ces individus-là vont donc être tachetés comme ça ici. OK? Donc, pas gris. OK? Si on croise deux individus de la F1 ensemble, comme ça ici, bien là, chez 4 individus, on devrait avoir un quart qui est noir, à moitié qui est tacheté, et un quart qui est blanc. Ça, c'est le principe de codominance. Donc, chez les hétérozygotes, on va voir les deux traits exprimés également. On a un autre exemple, c'est la vache Rouen qui vient d'une vache brune et un mâle qui est blanc, et puis brune rousse en fait. Et là, quand on a la descendance, elles sont tachetées des deux couleurs. Okay? Si c'était de la dominance incomplète, on aurait comme genre toute une couleur, mais pâle. Okay? Donc ça, c'est deux exemples des caractères au-delà de Mendel. Le troisième, c'est ce qu'on appelle des allèles multiples. Et ça, là, chez les humains, il y en a plein de ça. Mais chez les animaux, en fait. Alors, de nombreux gènes, de nombreux caractères possèdent plus, il y a plus que 2 possibilités d'allèles. Okay? Par exemple, on fait juste penser chez l'humain, les groupes sanguins. Il y a 3 allèles possibles pour les groupes sanguins. Tu peux être du groupe sanguin. Tu peux avoir l'allèle A, l'allèle B ou l'allèle O. Les yeux. Okay? On peut avoir chez les humains, il y a 7 différentes couleurs de yeux de base. On a les bruns, les verts et les bleus. Et les pairs. Alors, ça, c'est des allèles multiples, plus que 2 possibilités. Alors, il faut utiliser des différentes connotations, si tu veux, pour les exprimer. Je vais vous donner l'exemple qu'on a bien étudié chez les humains, c'est les types sanguins. Il y a 3 allèles. Le groupe sanguin, en plus, c'est 3 allèles, mais en plus de ça, tu vois aussi de la codominance parce que tu as 2 allèles dominants, l'allèle pour le groupe sanguin A et l'allèle pour le groupe sanguin B, qui sont tous les deux dominants sur l'allèle O. Puis qu'est-ce que c'est ABO, là? C'est au niveau des globules rouges, on va produire des immunoglobulines de type A, B ou pas du tout quand tu es du groupe sanguin O. Okay? Alors, on utilise la lettre I pour représenter le caractère du groupe sanguin. On utilise la lettre A, B majuscule pour représenter ces 2 allèles-là, puis une lettre minuscule pour le O. Donc, regardons un exemple. Si les allèles A et B sont tous les deux dominants, il n'y en a pas un plus fort que l'autre, il faut les représenter avec des lettres majuscules. Donc, on représente l'allèle pour le groupe sanguin A avec I pour le trait du groupe sanguin, A majuscule, I, B. En exposant, on met les allèles. Et vu que O est récessif, on peut juste utiliser le I minuscule. I, je te rappelle, c'est qu'on est en train d'étudier le caractère du type d'immunoglobuline, groupe sanguin. Donc, voici les possibilités des génotypes chez un humain. Pour être du groupe sanguin A, okay, tester le groupe sanguin A, tu peux être pur A, avoir reçu l'allèle A de tes 2 parents. Ou tu peux être un hétérozygote et être capable de donner l'allèle du groupe sanguin O. Donc, il a fallu qu'un de tes parents soit du groupe sanguin O.
OK? Donc, tu peux avoir un homozygote ou un hétérozygote puis être du groupe sanguin A. Pour être du groupe sanguin B, c'est le même principe. OK? Pour être du groupe sanguin AB, OK? Ben, c'est parce que tu exprimes les deux également. Et donc, tu es du groupe sanguin où ce que ton génotype, c'est IA et IB majuscule. Les deux sont exprimés. Et quelqu'un qui est du groupe sanguin O, ben, il doit avoir reçu l'allèle récessif, puis on va l'indiquer avec la minuscule ici. Alors, ça nous donne beaucoup de possibilités de génotypes, OK? Puis en fait, 4 différents phénotypes possibles. Tu peux être du groupe sanguin A, B, AB et O. Tu vois, quand on a des allèles multiples, on n'a pas juste 2 possibilités. OK? Exemple, une femme qui appartient au groupe sanguin AB et un homme ayant le groupe sanguin O. S'ils ont des enfants, à quel groupe sanguin ceux-ci pourront-ils faire? Fait qu'on a sorti les 2 groupes sanguins, qu'on sait, la femme, il faut qu'elle soit IA-IB, et l'homme, 2 petits I. On les croise ensemble. Alors, on va avoir je vais juste mettre la lettre IA avec un I, mais on mettrait le I, là. Ici, c'est juste parce que pour pas perdre du temps, c'est long de faire ça, là, en exposant. Alors ici, ce serait la même affaire à I. Oups, excusez. À I. B, I minuscule. Donc, cet individu, ces deux ici, OK, seraient du groupe sanguin A. Ces deux-là seraient du groupe sanguin B. OK? Alors, il serait impossible pour eux d'avoir des enfants du groupe sanguin O. Vous allez faire quelques exercices sur ça. Aussi, vous allez faire une petite activité sur le pelage des lapins, okay, qui est justement un exemple d'allèles multiples rencontrés. Et puis, vous allez pouvoir faire ça et je vais vous apporter les corrigés par la suite.